Alors, cette fois-ci, on va faire l'exercice 54, choix d'abonnement. C'est un exercice qui peut paraître long, mais qui n'est pas tant que ça en fait quand on s'y prend bien. Si vous regardez bien, donc ici, j'ai mis le nombre de concerts, donc un carré égale un concert. Et là, comme on va vous demander de faire des sauts de 25 francs au plus petit, par exemple, si vous prenez la variante d'abonnement G, sur la variante G, ici, on voit que 25 francs par concert. Donc, vu que la variante la plus où vous allez faire les sauts les plus petits est de 25 francs, j'ai numéroté comme ceci, c'est-à-dire 1 carré égale 25 francs, donc 4 carrés égale 100. Donc ici, vous avez le prix en francs. Voilà, donc j'ai fait mon axe et je vais pouvoir commencer l'exercice. Alors, variante F, il prend un abonnement pour toute la saison à 700 francs, c'est-à-dire si je prends un abonnement toute la saison à 700 francs, je paye 700 francs au départ, ici, et pour le reste de la saison, je ne vais pas payer plus. Donc si je fais 15 concerts, j'aurai aussi 700 francs. Si je fais 40 concerts, j'aurai aussi 700 francs. Donc en fait, quoi que je fasse, je paye mes 700 francs de départ et j'obtiens cette fonction-là. D'accord ? Ensuite, je vais faire directement en fait le B de l'exercice. Et puis après, je ferai le A, vous comprendrez pourquoi. Donc ça, c'est pour le tarif F, abonnement. Le tarif G, je pars de 300 francs, ici, et à chaque concert, je vais payer 25 francs. Donc je fais un concert, je vais payer 25 francs, 325. Donc je dois payer mes 300 francs de départ plus 25 francs. Je fais 2 concerts, je paye mes 300 francs de départ plus 25 francs. Je ferai 3 concerts, je prends mes 300 francs de départ plus encore 25 francs de plus, ça fera 75 francs en tout, donc 375. Donc vous voyez tout de suite que c'est régulier à partir de là, et ce qui fait que je vais pouvoir tracer ma droite. Alors il faut être assez précis, vous comprendrez pourquoi après. Ah zut, elle est déjà plus précise ici, mais ça devrait jouer. Donc voilà. Puis il y a la troisième solution, la solution rouge. Cette fois-ci, je dois payer 50 francs par concert. Donc je suis à un concert, je paye 50 francs. 2 concerts, je paye 100 francs. 5 concerts, je vais payer 5 fois 50, c'est 250 francs. C'est logique. 10 concerts, je vais payer 500 francs. C'est assez logique aussi. Pourquoi je vous fais ça? C'est pour que vous ayez des points plus éloignés et que ce soit plus précis pour tracer la droite. Ce sera plus simple que ce que j'ai fait au niveau de la droite bleue. Donc voilà. Si je me mets bien précis ici, normalement... Voilà. Celle-ci est mieux faite que la bleue. Voilà, j'ai fait mes 3 droites. J'ai pas du papier millimétré, ça m'aide pas, hein, mais on va faire sans le papier millimétré. Donc voilà, ça c'est les 3 solutions. Donc la variante F, c'était la première, c'est celle qui est en noir, on va l'appeler f de x. La deuxième variante, c'est la G. Et la troisième variante, c'est la H. Alors maintenant, je vais revenir à la première question, c'est-à-dire combien ça coûte pour 11 concerts. Alors, pour 11 concerts, pour la variante F, de toute façon, c'est 700 francs. C'est toujours 700 francs. Qu'importe le nombre de concerts, c'est 700 francs. Pour la variante G, ça va être 300 francs plus 11 fois 25 francs le concert. Et ça nous donne 275 francs plus 300, 575 francs.
pour la variante H, ça va nous donner directement 11 concerts fois 50 francs le concert, et ça nous donne 550 francs. Quelle est la variante la moins chère pour 11 concerts? C'est la variante H. Donc de ne pas prendre de demi-abonnement de guillemets ou d'abonnement. Voilà la première chose. Mais il y a une autre manière de voir ça, et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice-là. C'est pour ça que je vous ai tracé directement les droites. Si je me mets à 11 concerts, je vais me mettre ici à 11 concerts, je vais tracer une verticale verte. La verticale verte, ici, elle coupe pile à 550 francs. Donc si je regarde, je suis à 550 ici. Ça coupe ici, c'est à 575. Et ça coupe ici, c'est à 700. Donc on voit directement que la variable, la variante la moins chère, celle qui va nous coûter le moins avec 11 concerts, ça va être la rouge. Parce que c'est la rouge qui est coupée en premier sur cet axe-là. Du coup, on va pouvoir maintenant répondre à la dernière question. Utilise ces représentations graphiques pour choisir le tarif le plus avantageux en fonction du nombre de concerts. Donc, ce qui va compter pour ça, ça va être de trouver deux points. Là, ce point-là. À partir de ce point-là, la droite bleue va devenir plus avantageuse que la droite rouge. Puisque, si je me mets par exemple ici, je vais payer moins cher que ici. Je vais payer 25 francs moins cher pour 13 concerts que celui-ci. Ça correspond à combien de concerts exactement le moment où c'est égal? Ça correspond à 12 concerts, puisque si je descends ici, je vois que je suis à 12. Donc, de 0 à 12 concerts, le plus avantageux, c'est le rouge. De 12 à combien de concerts est-ce que le bleu est le plus avantageux? Le bleu est le plus avantageux jusqu'à ce qu'on arrive là, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la F qui sera la plus avantageuse, donc la noire. Puisque cette fois-ci, vous resterez toujours à 700 alors que celle-ci ira plus haut. Donc ça, c'est le deuxième point qui est intéressant. À partir de ce moment-là, ça va être la formule pour la fonction f, c'est-à-dire la formule f qui va être la plus avantageuse. Donc maintenant, je peux répondre à ma question. Utilise les représentations graphiques pour choisir le tarif le plus avantageux en fonction du nombre de concerts. De 0 à 10 concerts, 12 concerts. Ici, c'est à 16. Hein. Donc de 0 à 12, c'est la formule H qui est la plus avantageuse. De 12 à 16 concerts, c'est la formule bleue, donc c'est la formule G la plus avantageuse. Et de 13 concerts à... Enfin, de 12, on va faire de 12, je vais vous expliquer après pourquoi. De 12 à plus, ce sera la F la plus avantageuse. Alors, c'est juste, mais c'est pas encore assez précis de préciser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la formule H, elle est plus avantageuse effectivement de 0 jusqu'à 12, mais à 12, elle est égale à la fonction G. Donc on ne peut pas tout
totalement dire qu'elle est plus avantageuse que la G. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment jusqu'à 12 concerts que c'est la plus avantageuse? Oui, elle l'est encore par rapport à... Mais elle est égale à G, donc on peut dire de 0 à 12. De 12 à 16, c'est effectivement la G, mais la G à 16 va être égale à la F. Et la F, par contre, à partir du moment 12 concerts, ce sera égal à G, mais ça sera plus avantageux si vous allez un peu plus loin. Donc à partir de 13 concerts, vous gagnez des sous. Pas à 12, vous gagnez des sous à partir de 13 concerts. Et ici, vous gagnez des sous à partir de 17 concerts. Donc là, excusez-moi, on est bien à 16 ici. Donc, c'est bien à 17 concerts qu'on va commencer à gagner des sous avec l'abonnement. C'est à 13 concerts qu'on va gagner des sous avec la fonction 2. Et puis, la fonction 1, la fonction rouge, là, c'est la plus avantageuse jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à 12. On peut le formuler donc différemment, il faut faire attention à ça. Mais c'est bien à partir de 16, ici, qu'on a une différence.